Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et c'est une nouvelle semaine qui commence. Bonjour Gilles. Je suis content de vous voir. Mais moi aussi. Ah bah oui, la semaine de vacances de Valérie. C'est ça. C'est les vacances scolaires. Ah oui, c'est ça. Elle est avec son petit cartable. Exactement. Allez, c'est les médias qui commencent avec quelqu'un qui est un peu comme chez elle, elle est de la maison. C'est Liane Folly. Bonjour Liane. Bonjour à vous deux. Bienvenue. Moi, je suis tellement contente, là, tu sais. Oui, oui. Oh, non, mais de vous voir, ça me fait du bien. Et puis oui. on se dit tout d'un coup, on se dit 7 ans, ça passe vite, hein. Oui, pour nos auditeurs qui n'étaient pas là il y a 7 ans, parce Oui, que c'est depuis vrai. ça a grossi aussi un petit peu. Alors, vous moi, j'ai eu étiez le dans les bonheur. couloirs de Sud Mais Radio oui, et à l'antenne l'après-midi. Ah oui, 2 heures l'après-midi avec des chroniqueurs. Une joyeuse bande. Ouais, c'était très agréable, oui. C'est une belle Ça vous manque, expérience. vous étiez incroyable. Ça vous manque La radio. la radio ou des, oui, ou des enfin. rendez-vous Alors évidemment que on va pas la jouer concurrence machin, mais je suis aux grosses têtes quand même avec C'est Laurent vrai. Ruquier sur RTL. Mais c'est vrai que oui, j'aime cet exercice. Et même, je dirais que la voix est beaucoup plus utilisée finalement en radio avec toutes les. Moi, j'adorerais parler la nuit à des personnes qui ont le blues, des par auditeurs. exemple. Des auditeurs la nuit, je ouais, voudrais Entendriez une voix chaude. un petit peu comme Macha Béranger. Voilà, oui. comme ouais. ça. Bah, il y avait du monde qui l'écoutait. Ah, mais C'était- je l'écoutais. Bah oui, il y avait beaucoup de J'étais monde. adolescente, mais je peux vous dire que je l'écoutais. La radio. Alors, Alors, vous... oui, la folle parenthèse, bah, allez-y. Non, mais je vous laisse faire, Gilles. Non, le 21 mars. Je repars, Gilles, je Vous repars. repartez, Mais oui. vous repartez, C'est le la folle 21 mars au parenthèse. théâtre de la Tour Eiffel. Vous repartez, la folle repart en scène. En thèse. En thèse, pardon. Qu'est-ce que j'ai En scène aussi. Hein, En scène. Et ça vous manquait le spectacle One Man Show, d'être seul en scène et tout ça? Alors en fait, moi j'ai jamais arrêté parce que je fais toujours de la scène. Le spectacle vivant, j'en fais tout le temps. Là, j'ai un piano-voix par exemple sur les routes. Je viens de faire 3 concerts ce week-end. Donc, vous voyez, j'arrête jamais en fait parce que c'est la scène, c'est ma maison, c'est mon métier. Après, j'ai différentes actualités. Il est vrai que ce 3e, La Folle repart en thèse, qui est quand même une sorte de joyeux bilan. Où donc c'est plutôt un seul en scène où je vais expliquer ma vie aussi, un hommage à mes parents et à travers la droguerie du sourire qu'ils tenaient, que j'ai commencé à faire les voix, j'explique comment c'est arrivé tout ça à l'école, les imitations, etc. Mais en fait, je m'aperçois, oui, tout le monde dit de moi que je suis une artiste plurielle. En fait, c'est ça, c'est que j'ai fait une école de comédie musicale très jeune et je suis tombée dedans et j'ai voulu continuer. Vous allez en voir à Londres? Ah oui. Comédie musicale, Ah ben là, je suis fan. je reviens de Las Vegas. Ah ouais, vous avez oui, vu parce quoi que j'ai passé toutes mes vacances d'hiver, enfin de réveillon, etc. Ah ben là-bas, je vais tout voir. Ah. Mais vraiment, parlera en Awakening, c'est tout ce que fait le Cirque du Soleil, Ouais. c'est exceptionnel. On trouve des spectacles affolants. Ah, mais on en parlera après. On en qu'on va parle faire après le parce que oui, zapping. c'est ça. Oui. On me dit dans l'oreillette qu'il faut qu'on parte Oui, sur le on zapping, passe mon sur cher le Gilles. Sinon, on va se faire attraper par la J'allais pendule, vous comme parler dirait de l'autre. Victor Victoria, mais on parle. On y va, zapping. Bien sûr. Sud Radio Média, l'instant zapping. On est bavard. Hein. Ah, on est bavard. Ah, c'est- Christine, on y a cru. Mais quoi, Jusqu'à la donc dernière minute. On a pensé qu'Antoine Dupont et le 15 de France allaient Ouais. réussir. Vous voulez un l'exploit. scoop? Antoine Dupont, il vient aujourd'hui. Oui, je sais. On pas est un tous scoop, prêts au j'ai- garde à vous, hein, J'ai je lu vous le signale. mail de Patrick Roger. Le 15 de France allait réussir l'exploit de battre de nouveau ouais. l'Angleterre. Et là, c'est la dernière minute. Un essai de Phil Baxter nous crucifie. On lance la cavalerie derrière et peut-être le décalage sous les poteaux, c'est terrible, c'était sous les poteaux. Elliott Daly, le coaching gagnant, il a pris l'intervalle, il marque cet essai et oui, tête passe sous les couvertures et cet essai va redonner l'avantage probablement à l'Angleterre. Ah, c'est fou, c'est terrible parce qu'il reste 22 secondes pour tenter cette transformation, soit plus que le temps. Ah oui, oui. c'est fini. Pour le Un grand chelem, point. c'est fini. Ouais, c'est fini. Terminé. On peut gagner le tournoi. On peut mais gagner, mais le bon. rugby, Liane Folly, non. Oui. Alors moi, je suis très foot, hein, désolée, mais Ah oui. alors je vais Foot, regarder. quoi? PSG ou Ah, Marseille? foot. Tout. PSG Ah ou non, Marseille au départ, je suis quand même la mascotte de l'OL parce qu'à Lyon, Bah oui, Lyon, lyonnaise, vraiment, bah je suis oui, marraine. oui. Mais c'est vrai que non, le foot définitivement. J'en ai fait quand j'étais jeune à Lyon. Ah tout oui ça. Oui. Et le foot féminin et tout ça ou... Foot féminin avant qu'il passe professionnel. Bah oui. Mais en amatrice, oui. Ah, génial. J'ai adoré faire du foot de 12 à 17 ans à peu près. Quel poste? Oui. Oh, j'étais ailier droit ou avant-centre. Ah, J'aimais vous bien. deviez être un petit news sur le terrain, non? Oui, mais j'aimais aller droit au but. Ah, ah. Ah, Ce qui était
toujours mon cas aujourd'hui. Aujourd'hui et demain se tient le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, demain, nous recevrons Luc Julia, qui est le co-créateur de Siri. C'est un grand ponte en matière d'IA. En attendant, hier, le président Emmanuel Macron était sur France 2 et il a annoncé un investissement massif dans l'intelligence artificielle. Ça a été très relayé dans les médias. L'Europe va accélérer, la France va accélérer. Et donc, pour nous, la France, on annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Qu'est-ce que c'est ? C'est exactement l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate, c'est 500 milliards. C'est le même rapport. États-Unis-France. Donc, notre investissement sera combien ? 109 milliards. 109 et c'est milliards. C'est la première fois de l'histoire qu'il y a un tel investissement. C'est la première fois parce qu'on a travaillé énormément et parce qu'on a des atouts. Et donc, c'est des investissements que les Émirats Arabes Unis vont faire. Ils vont créer un super data center sur le territoire. C'est des grands fonds d'investissement américains, canadiens. Ce sont aussi des entreprises françaises. Vous avez vu que dans le monde, il y a eu une pétition de beaucoup d'artistes qui ont demandé au président d'être vigilant. Vous avez peur d'être remplacé par l'IA ? Mais j'ai signé pour cette pétition. Voilà. C'est normal parce que nous on défend la SACEM, la DAMI, enfin tous ceux qui nous ont demandé de les accompagner dans cette opération. Eh bien, c'est normal. Nous sommes là pour défendre. Oui, bien sûr qu'on a peur parce que tout va être possible, hein, tout et n'importe quoi. Mais surtout à la base, tout ce qu'on a créé, qu'on a écrit, qu'on a composé, eh bien, ça doit quand même, on doit avoir des droits qui nous reviennent. Oui, parce que l'IA va piocher des choses existantes. L'IA ne crée pas des choses, mais fait un puzzle avec différentes choses en allant chercher, évidemment. Et notamment sur les voix. C'était vraiment le sujet. C'est-à-dire que maintenant aussi, même des personnes qui sont évidemment décédées, on peut tout refaire, des albums, les faire parler. Vous voyez bien. Pour faire la publicité, d'ailleurs, ça n'a pas dû vous échapper, Gilles. Pour faire la publicité de cet grand événement sur l'IA, eh bien, Emmanuel Macron s'est quand même servi de ça fait beaucoup parler. C'est incroyable. Le président, pardon. De toutes les versions qu'il y a eu de l'IA, les deepfakes. Ah, c'est un truc de dingue. C'est incroyable, hein. Ah oui, c'est puissant. Est-ce qu'on vous a déjà proposé l'Eurovision ? Eh bien, on m'a proposé l'Eurovision, oui, il y a très très longtemps. Au tout début de ma carrière, c'était quelque chose que j'envisageais, oui, peut-être. Et puis ensuite, moi j'étais dans une maison de disques rock'n'roll. Hein. J'étais chez Virgin pendant 20 ans. Je peux vous dire que l'Eurovision, c'était pas leur truc. Cette année, on connaît, c'est donc Louane qui va représenter la France. Et ce samedi, dans Quelle époque, la comédienne Marina Fox était ravie, comme la chanteuse Santa, mais pas pour la même raison. Écoutez ce qu'a raconté Marina Fox et Santa. Je l'aime. Et elle vous adore également. On a des rapports, depuis la famille Bélier. J'aime la chanteuse qu'elle est, mais j'aime la jeune femme qu'elle est. Enfin, j'ai beaucoup d'affection. Candidate à l'Eurovision. Oui, elle va gagner. Oui. Elle va gagner, les trois. Ouais. Ah bah ouais. Moi, je trouve que c'est une très grande interprète. On me prend souvent pour Louane, moi. Oui, mais il y a un petit je lui fais dire plein de conneries. Vous êtes Louane ? Oui. Et là, je sors des horreurs. Mais vous ne la connaissez pas ? Si. Et on s'est déjà témoigné notre amitié. Il faut avoir du courage quand on a une chanteuse comme Louane de remettre sa notoriété en jeu sur l'Eurovision. Oui, mais en même temps, moi je trouve que c'est une grande aventure. Elle aura jamais eu autant de spectateurs de sa vie, donc elle peut se dire qu'elle est cool en faisant ça. Hein. C'est des milliers, combien ils sont dans la télé ? Oui, je suis d'accord. Voilà. Vendredi, on recevait avec Valérie Olivier Schultes, que vous devez connaître, directeur du concert Nevermore de Mylène Farmer. Oui. Nevermore est censé être la dernière fois que Mylène montait sur scène. Alors, on a, avec Olivier Schultes, je lui ai parlé de quelque chose qui passionne les fans. Le dernier concert de Mylène Farmer, il y avait, dans les autres concerts, Nevermore s'affichait à la fin du concert. Et au dernier concert, le Never s'est éteint pour laisser le mort. Donc, ils se sont dit que ça ne serait pas son dernier concert. Mais seulement voilà. Vous savez qu'il y a toujours des artistes qui ont fait leurs adieux en plusieurs exemplaires. Et oui, mais écoutez ce que raconte Thierry Suc, c'était sur BFM vendredi. Oh, il a cassé l'histoire. Vous allez voir pourquoi il n'y a que mort qui s'est affiché. C'est un problème informatique. Oui. Écoutez. J'étais à l'hôtel avec Mylène après le spectacle, on était déjà rentrés et je recevais énormément de messages de gens qui me disaient « Oh bravo, vous avez fait naître l'espoir avec le mort » et je comprenais rien du tout. Donc j'ai appelé mon directeur de production pour lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit en fait, il y a un technicien qui a débranché un côté des écrans et pas l'autre côté. Donc
c'est un petit clin d'œil peut-être de la vie, mais voilà, ceux qui veulent me croire, c'est très sincère. Enfin, vraiment, rien n'avait été ni prémédité, ni c'est un message subliminal. C'est comme ça. Mais voilà, c'est ainsi, cette soirée-là, au lieu de Never, c'est le mort qui est resté éclairé et affiché. Vrai ou faux suspense, Liane Folly. Moi, vous croyez pas. Mais vous savez bien que les roads, dès que c'est fini, ils débranchent tout rapidement. Oui, ça peut être aussi fake pour jouer sur le truc. Mais truc. Oui, non, mais moi je pense que non, mais je sais pas. Moi, j'imagine pas que Mylène Farmer puisse arrêter sa carrière maintenant. Ça c'est autre chose. Schultes nous a dit la même chose. Ah oui, non, c'est pas possible. Elle est vraiment au firmament de son succès, de son talent. Elle est belle, elle est. Vous êtes jamais dit un jour j'arrête? C'est impossible. J'ai jamais dit ça, non, pas encore, mais peut-être que ça va venir. Mais non, moi je suis très heureuse. Mon métier, je le fais, je suis née comme ça. Enfin, c'est tellement fluide, c'est tellement et ma vie, c'est d'être en scène. Hein. C'est le spectacle vivant, donc non, pas pour l'instant. Mais je saurais, pardon, je finis ma phrase. Je suis longue, mais voilà, j'en profite, on est en direct. Ce que je veux dire, c'est que je saurais aussi m'arrêter. Attends. Ah oui. C'est important ça. Parce qu'il y en a qui n'ont pas su le faire. Ah, je ne critique pas, je ne juge pas, je constate. C'était le Super Bowl diffusé sur M6, qui a vu les Kansas City Chiefs. Moi, j'ai toujours pas compris les règles du foot américain, mais bon, allez-y. J'ai un truc qui m'échappe. Ça s'arrête toutes les 3 secondes. Eagles Philadelphia. Ouais. Ça dure 4 heures. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a les pubs et les... Il y a les pubs. Ils sont beaux, hein, les footballeurs américains. Ils sont un peu... Même si on comprend pas... Oui, mais moi j'aime bien. Donc, même si on comprend pas les règles, on peut regarder. Évidemment, le grand moment, ça a été le show à la mi-temps. Ah bah oui. Alors, le show à la mi-temps cette année, c'était le rappeur... Et qui s'installe en France, mon cher Gilles. Oui, parce qu'on va avoir Louane. On va avoir Louane de plus en plus, les finales avec des concerts. Kendrick Lamar, c'est un rappeur avec un nombre de danseurs. Moi, je l'ai vu impressionnant aux couleurs du drapeau américain. Et ça tombe bien, car pour la première fois, il y avait un président américain à la finale du Super Bowl, et c'était Donald Trump. Ah bah oui. On écoute sa performance. Allez, Donald. Non, c'est pas They acting bad, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta turn his TV off, turn his TV off, turn his TV off, turn his TV off. C'était assez étonnant, la mise en scène. Cette musique-là, Liane Folly, le rap, tout ça. Ah oui. J'écoute tout, moi. Ouais, vous écoutez. Oui, j'écoute parce que c'est très intéressant, mais parce que j'aime foncièrement la musique. Donc j'ai pas de barrière, j'écoute autant de la new age que de la musique classique, du rap. Oui, je m'intéresse beaucoup à ce que la nouvelle génération, la variété, le jazz, évidemment. J'adore cette musique, mais je pense que ma préférence restera toujours à la musique nord-américaine funk. Moi, j'aime la soul, la funk musique, ouais, beaucoup. Le plus grand concert, enfin, si je peux me permettre, du Super Bowl, ça a quand même été, pour moi, Prince, qui avait chanté Purple Rain, et il tombait des cordes. C'était absolument magique. Moi, j'ai eu la chance de voir Prince plusieurs fois, et notamment dans un endroit très privé à Las Vegas, où j'étais vraiment une table comme ça, et il était là. Enfin, c'était une hallucination. Et je garde ce souvenir parce que j'étais invitée par des amis, et vraiment, j'en ai profité. Puisque c'est votre truc, Las Vegas. Pardon ? C'est votre truc, Las Vegas. Oui, c'est mon truc, oui. Vous avez joué ? Alors, je fais un peu des deux, je m'amuse, je joue, je me promène, je profite de la vie. Voilà, il y a une folie à Las Vegas, mais pour l'instant... Non, c'est parce que j'ai chanté à Las Vegas. Et en fait, j'avais ouvert l'hôtel de Paris avec Michel Legrand en 99. Et puis, j'ai gardé beaucoup de liens là-bas et je suis invitée la plupart du temps. Vous pouvez maintenant aller voir la rue Lynn Renault. Absolument, chérie, mais comment tu le sais? Liane Folly, notre invitée ce matin sur Sud Radio, on la retrouve juste après ça. Ne bougez pas, tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et nous sommes avec Liane Folly pour bien démarrer la semaine. Qui chante la pub. Vous l'avez pas les coulisses. Mais parce que j'ai commencé par ça. Donc parce que là, sur les pubs dans les studios, bien sûr. Et que c'est vrai que moi, j'ai fait tous les débuts, par exemple, de Radio Nostalgie. Bon, je sais qu'on est... et Radio Nostalgie, voilà. Et tous les jingles, moi, j'adorais faire ça. Je pourrais faire Sud Radio, voilà, par exemple. Ouais. Et si je faisais vos jingles? Allez-y, on va en parler à Patrick Roger. On va voir la direction après. Vous allez, la folle reparenthèse, le 21 mars au théâtre de la Tour Eiffel. Et on a la bande-annonce du spectacle. Allez, go. Bonsoir.
On se retrouve enfin. Ça va, Liane? Bah alors, faut rigoler, c'est tout. Pourquoi tu rigoles pas, toi? Vous savez pas ce qui m'arrive? Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire. Rien que pour les faire chier, tous ces cons, hein. Et je leur ai dit, Babar vous emmerde. Nombreux là-dedans, ça fait des travaux, ça. Et le danseur. Est-ce que je peux emprunter vos toilettes parce que je dois repositionner mes boules de geisha? Ah, ça vaut le détour. Ah oui, il y a plein de nouvelles voix dans ce show. C'est ça qui m'a surpris. C'est un show joyeux parce que, en fait, moi, c'est pour ça que j'ai continué, en fait, les One, parce que c'était après le confinement. Et là, je devais me décider, savoir quoi faire. Et je pensais que les gens avaient tellement envie de se détendre, rire. Moi, le public, c'est ma famille de cœur. C'est celle que j'ai choisie. Donc, je me disais, bon, allez, puis j'aime m'amuser avec eux. Le show est très interactif, donc ils participent, ils chantent, ils rient. Enfin, c'est vraiment un beau voyage qu'on fait ensemble avec le spectateur. Donc, ça, voilà, c'est vraiment bien. Venez au théâtre de la Tour Eiffel. Puis en plus, on est bien là-bas, on est connecté avec la Tour Eiffel. Oui, absolument. Le théâtre est incroyable, d'ailleurs. Je l'adore. Il a une atmosphère différente, on peut le dire à nos auditeurs. Vraiment. Il y a comme des fantômes, enfin c'est un drôle d'endroit. Oui, et puis quelque chose de précieux, de très joli. Et je pense à nos auditeurs de province, une petite tournée est-elle prévue avec ce spectacle? Ah bah là, ça fait déjà ça depuis 2023 que je suis en tournée. En tournée avec ce spectacle. Oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens en province qui l'ont vu que de gens. Et là, à Paris, j'avais fait le Théâtre des Variétés il y a 1 an, et puis là, je recommence. Il n'y a plus beaucoup de femmes imitatrices. On connaît les 2 plus grands imitateurs, qui sont Canteloup et sur RTL, j'ai un trou. Gérard. Et Laurent Gérard, mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de femmes. Il y a eu des femmes à un moment. En fait, ça dépend, parce que imitateur, imitatrice, il y a performance vocale uniquement, il y a différentes familles comme ça. C'est vrai. Véronique Decker. Decker. Elle vous met Decker. Véronique Decker, elle est une performeuse, c'est-à-dire que c'est vraiment le choix à l'américaine où elle va faire les voix, etc. C'est de la performance vocale, tout comme Michael Gregorio d'ailleurs. Oui. Voilà. Moi, c'est complètement autre chose, ça n'a rien à voir. Moi, je fais un show de comédie qui est mélangé. Voilà, c'est drôle. Voilà. Mais pour préparer Liane Folly, ces voix, vous faites comme explique par exemple Nicolas Canteloup, qui se met des heures entières à regarder quelqu'un pour voir ses mimiques. Alors, voilà, quand il dit j'imite Nicolas Sarkozy, il a l'épaule qui monte, comme il devient Nicolas Sarkozy physiquement, quoi. Ah bah, de toute façon, on est obligé. Quand on imite quelqu'un, on rentre vraiment en lui. D'ailleurs, les Américains disent que les plus grands serial killers sont des imitateurs. Fermez la porte. Oui, mais c'est vrai. Ouais. Et en fait, parce qu'il y a une schizophrénie intense, c'est que quelque part, on rentre dans le personnage, on habite son âme, son corps, la façon de se mouvoir. C'est très impressionnant. Alors maintenant, après, moi, j'ai des voix que j'ai apprises comme ça. Quand vous apprenez une voix, vous la savez immédiatement. Après, quand vous n'arrivez pas à faire quelqu'un, ce qui a été mon cas, eh bien, on peut pas, on n'y arrive pas. Puis, moi, mon but, c'est pas l'imitation, c'est tout ce que je fais autour qui fait que l'artiste pluriel, voilà, je m'exprime comme ça. Mais c'est pas une spécialité. Je sais que j'ai ce don, parce que c'est un don d'imiter quelque part. Mais je ne le cultive pas de la même manière qu'une performeuse. Je pourrais, si je voulais, je pourrais, mais c'était pas. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué de sortir un nouvel album. Est-ce que vous avez des envies et est-ce que les maisons de disques vous suivent lorsque vous allez les voir pour dire je sors un nouvel album, ou c'est devenu compliqué de présenter des nouvelles chansons? Je pense que ça a toujours été compliqué. D'accord. Je pense que quand les gens écoutent un truc et disent waouh, ça c'est bien, on va te signer. Donc, tant que il n'y a pas quelque chose de révolutionnaire, moi j'ai voulu continuer ma route. C'est vrai que je m'imagine que je vais vivre 227 ans et que donc là, je vais revenir à la musique, évidemment. L'année prochaine, j'aurai mes 40 ans de carrière. Je sais bien, ces 40 ans de carrière, ça se fête évidemment. Je veux partir avec des musiciens, faire une grande tournée à travers toute la France et aussi faire renaître ces chansons magnifiques que j'ai eu dans mon répertoire et qui ont plu au grand public. Vous savez, moi, si je suis toujours et encore là, c'est grâce au public. C'est que grâce à lui. Mais c'est aussi grâce
à vos musiques, vos chansons qui ont touché ce public. Oui, mais le public, il iconiques. adhère. Oui, mais 40 ans de carrière, je peux vous dire que c'est 4 générations. Hein, donc, faut vraiment. Oui, mais par exemple, on voit aujourd'hui les jeunes générations que l'on observe nous aujourd'hui, qui se passionnent pour des musiques qu'on a aimées, du répertoire ancien, des Michel Berger, des France Gall, etc. Ça revient à la mode. Oui, et ils se plongent dans ce répertoire-là. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des chansons qui touchent profondément. Oui, par exemple, en tournée, avec quand je fais un piano-voix, etc., je fais un hommage à Charles Aznavour, à Michel Legrand, à George Michael, que j'adore. Voilà, donc il y a Léo Ferré. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours transmis cette richesse aussi culturelle que nous avons, des traînées, etc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été honorée par la République, parce que je suis allée chanter aussi dans le monde entier nos trésors. Les compositeurs français sont les seuls à être dans le top de tout ce que vous voulez, des 50-100 plus belles chansons au monde, et qui ont révolutionné donc les époques. Et Edith Piaf, n'oublions pas, c'est quand même une chanteuse qui a été la plus grande au monde. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique autour d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO? Certains disaient, elle n'a pas sa place là, c'est pas la musique française. Et en même temps, on a eu Céline Dion en haut de la Tour Eiffel. Oh, moi, je suis pas d'accord de dire c'est pas de la musique française, parce que moi, j'en suis pas là. Moi, je suis une terrienne avant tout. Je suis locataire ici, comme tout le monde. On va tous mourir un jour. Il faut quand même le rappeler. Ah oui, je suis locataire. C'est super beau comme expression. Je suis locataire sur terre, mais j'ai voilà. Donc, il y en a beaucoup qui l'oublient. Ah mais justement, c'est pour ça que moi j'aime bien le redire, parce que je ne l'oublie pas. C'était dans mon éducation, j'ai continué à le penser, et je le pense aujourd'hui. Pour en revenir à Aya Nakamura, qui est d'ailleurs une grande artiste, j'aime beaucoup cette femme qui a énormément de talent. On ne s'est jamais rencontrés, mais parce qu'il faut évoluer avec son temps, et je trouve que moi ça me plaît beaucoup. J'écoute sa musique, je veux dire, elle est inspirante, elle est voilà. Mais vous c'est un personnage. Ah si, parce que non, c'est sur scène, c'est parce que Lynn Renaud à un moment donné, il y a toute une, elle a complètement vrillé. Elle ne parle que de Jones. Ah, c'est drôle. Écoute chérie, tu sais quoi, j'ai découvert Yaya Nakamasutra. Elle est formidable. Et donc elle fait Jaja, il y a pas moyen de déjà. Et non, mais c'est vrai que non, moi je suis pour l'ouverture. De toute façon, c'est la musique qui compte. Et c'est ce que les gens écoutent, ce sont les vibrations qu'on envoie. Je ne vous cache pas que j'aurais bien aimé qu'on me sollicite pour chanter aux Jeux Olympiques. On ne m'a même pas proposé de venir porter quelques secondes la flamme. D'accord. Et pourtant, je l'ai demandé parce que ça m'aurait vraiment touchée. Oui, une forme de reconnaissance. C'est une reconnaissance, d'ailleurs, puisque j'en ai eu cette même année-là forte. En la Légion d'honneur. Donc c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir. Et puis je suis une ancienne sportive. J'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais jeune. Mon père adorait, c'était vraiment un très très bon, un cycliste vraiment émérite. Et voilà, j'aurais bien aimé. Mais bon, il y en a eu beaucoup pourtant, mais je n'ai pas été